Yo la team, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. J'ai mis un peu de temps avant d'en sortir une nouvelle parce que j'ai eu pas mal de projets entre temps, donc désolé, bon il y aura un peu de bruit par rapport aux voitures, je suis dans la rue. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle interview. Le QG, qu'est-ce que le QG? Donc c'est un bar à chicha. Vous voulez plus de réponses? C'est parti, on y va, je vais vous les donner. Salut la team, j'espère que vous allez bien. On est en direct du QG avec Franck et Ekel. Donc désolé pour l'attente au niveau des vidéos, j'ai eu plein de projets entre temps. Donc on reprend, ça y est. Aujourd'hui on est avec les patrons de El Diablo. Ça va les gars? Ça va et toi? Ouais. Alors l'ouverture? Super bien passé. Franchement, je m'attendais pas. Gros succès. Franchement, ça fait super plaisir. De toute façon, tu t'y attendais un peu avec le nombre de membres. Ouais, mais évidemment. Mais après, autant de monde entre les parleurs et ceux qui viennent. Tu vois. Ça fait combien de temps que tu as créé El Diablo? Ça fait un petit peu plus d'1 an que j'ai créé le groupe. Et en 1 an, énormément de monde. Et donc, Et toi Franck, tu l'as rejoint quand Alors, moi, le groupe, j'ai rejoint il y a à peu près 7 mois. Au début, j'avais juste rejoint le groupe comme ça parce que ça parlait de chicha et que j'étais un grand fan de chicha. Après, tout a commencé vraiment il y a 6 mois à peu près où j'ai commencé à poster une vidéo. En fait, j'étais agréablement surpris sur le nombre de retours que j'ai eu. En fait, les gens qui commentent, en fait, c'est vraiment ça qui m'a plu. C'est vraiment le nombre de gens qui commentent les vidéos, chaque statut est commenté et suivi. Et j'ai eu un nombre incalculable de retours sur mes vidéos, sur mes préparations et tout. Donc de ce fait-là, après j'ai commencé à vraiment m'intéresser au groupe et à faire partie exclusivement de... Très actif quoi. Très actif. Ça bouge tout le temps. Actif comme jamais. Donc Ekel, maintenant ça y est, t'as ouvert ton bar. T'en rêvais un peu, non? j'en rêvais, moi. De vivre de ta passion. Depuis des années, je voulais le faire. Il s'avère qu'avec le groupe, ça m'a permis d'évoluer de fil en aiguille. Et si tu veux, grâce au groupe, j'ai pu investir. Tu vois. Donc sincèrement, c'est vrai que sans le groupe, je l'aurais jamais fait. Tu vois. Après, comment te dire, que j'y ai pensé longuement, vraiment longuement. Mais sans le groupe, ouvrir un bar à chicha dans une ville pas forcément que tu connais, ça peut être très délicat. C'est double tranchant. Exactement, c'est exactement ça. Tu vois. Donc le truc, c'est que on a une force, c'est qu'on peut s'installer vraiment n'importe où en Ile-de-France. C'est ce qui m'a permis d'ouvrir à Ivry-sur-Seine. Bah de toute façon, t'as fait un truc qui n'a jamais été fait en France, c'était le premier groupe à avoir son bar en fait. Ouais, il me semble que je suis le premier C'était groupe à le faire ça, ouais, c'est ça, c'est le premier, t'es le premier, t'es le seul à avoir fait. Bah, ça, ouais, c'est vrai que ça fait plaisir. Après, sans le groupe, comme je te le dis, sans le groupe, je l'aurais jamais fait. Et au niveau des membres, ils sont contents, t'as des bons retours? Pour l'instant, j'ai que des bons retours, même sur le groupe, ça partage un peu sur les réseaux sociaux. Franchement, que des bons retours sur les qualités des préparations de Francky Bayana. Voilà, et c'est vrai que par rapport au matos, pour les prix qu'on propose, ouais, c'est assez rare. Parce que pour 10 €, tu fumes sur une fumopod, ou de la labo, ou autre. Tu vois, comme nos célestes à nous, si tu veux, nos célestes à nous, c'est le minimum de la vendetta. Donc je pense que les gens, ça leur fait plaisir de venir fumer sur du matos qui n'ont pas forcément l'habitude de fumer. Et surtout sur du naturel. Parce qu'on propose que du naturel, donc soit système de chauffe, donc sur Kaloud, sur Broad. En fait, vraiment le concept du QG, c'est vraiment de venir fumer comme si on était à la maison. Donc il y a plus ou moins des gros chicheurs. Les plus gros chicheurs, surtout quand on commence à connaître un petit peu tout le monde, des fois ils viennent nous voir en personne en nous demandant d'avoir des prépas plus corsés, moins corsés, des trucs qui fument plutôt fort. En termes de préparation, je me suis assez renseigné sur le sujet et j'ai assez appris de ma personne, j'ai donné de mon corps. De ma gorge. C'est pour ça qu'il est tout maigre. Et voilà, exactement, je ne mange plus depuis exactement 5 mois. Voilà, on est parti aussi au salon de Chichamès qui a fait que j'ai parfait mes connaissances, etc., etc. Et du coup, au final, on essaye de satisfaire un nombre très large de personnes sur des tarifs très réduits. D'ailleurs, c'est pour ça que tu dis aux gens, parce que t'es plus humain, du coup tu dis salut les humains, c'est-à-dire que t'as passé voilà. un palier, t'as évolué. J'ai passé le palier. Pour lui, il est immortel ce type. Exactement. Si on te coupe la tête comme Highlander, ça marche ou pas? Franchement, ma tête je la prends, mon corps il continue à bouger, je reprends ma tête, je la recolle, c'est parti. Et vous avez des anecdotes déjà? Genre par exemple un mec, je sais pas, qui vient et qui te demande un truc costaud, genre une prépa spéciale et tu le couches? Alors, hier on a eu 2 anecdotes à raconter rapidement.
on m'a demandé un foyer brésilien, donc c'est les foyers qui sont très plats et qui consomment vraiment pas de tabac sur un overpacking, donc sur les foyers Titan pour les connaisseurs. Il m'a dit tu sais faire les overpacking, je lui ai dit je peux te préparer l'overpacking le plus doux que tu aies jamais fumé. Et du coup je lui ai préparé son overpacking, il était vraiment satisfait, c'est ce qui m'a fait plaisir. Je lui ai dit mais tu me dis pas ça pour me faire plaisir, il fait non franchement c'était nickel. Et après j'ai eu un autre gars, je lui ai fait une tête classique, il m'avait rien demandé, il m'a dit ouais par contre c'est un peu doux. Je lui ai dit mais si tu veux je te fais une préparation de mic puisqu'il fumait sur une Conquest. Et je lui ai mis une bonne préparation MIG qui fumait, qui était bonne à fumer, il n'y avait rien à dire. Mais au bout de 20 minutes, 20-35 minutes, il est parti prendre l'air parce qu'il en pouvait plus. Il n'était pas habitué à fumer sans ami. Ouais, il était touché. L'homme était touché. Moi j'en ai une aussi. Tu sais la fille qui était venue avec son copain, et elle me prend une tradi, double pomme, elle me dit corsé. Donc j'envoie la prépa à Franck, super corsé, un double pomme sur une tradi, bon tranquille. Elle fume, je vois elle kiffe. Je suis curieux, je vais tester. Je tire une taf, ma gorge elle est restée à la cuisine. Vraiment, tu sais, elle est restée à la cuisine, ma gorge elle était pas bien. Et elle a fumé, elle a kiffé et tout. Et son mec il a pris une petite chicha simple, c'est basique. Lui était content, mais elle a surkiffé, j'étais étonné franchement. Je sais pas comme quoi la vie ne fait pas le moine. Exactement. Et vous proposez quoi? Parce que, comme il a dit, on va être comme à la maison, vous proposez de la nourriture ou des trucs comme ça? Bien évidemment, on propose des panini, on propose également des croque-monsieur. Et après tout ce qui est tarte, tarte au daim, tarte aux pommes, milkshake, sneakers, brownie. Donc là il y a pas de choix, tu vois. C'est-à-dire un gars en fait il sort du boulot, il a pas grave, il est ici, il se pose, il peut Voilà, manger. ça arrive souvent qu'on a souvent quelqu'un qui travaille justement à la poste, en face, et qui va tous les jours après le travail, il prend son petit panini, il prend sa petite chicha, il reste 1 heure, 1 heure et demie, et rentre chez lui tous les jours. Depuis l'ouverture c'est comme ça. Du coup maintenant tu as ouvert ton bar. Tu dois avoir de bons retours, comme tu l'as dit, ça marche bien. Est-ce que tu comptes ouvrir peut-être une boutique ou d'autres bars dans le futur? Tout ce que je peux te dire, c'est que, d'ailleurs, petit message, on m'a beaucoup dit que je parlais pour rien, le QG il est là. Maintenant, je peux te garantir qu'en 2017, je prépare autre chose. On C'est tout ce que je peux te dire. Pareil, pourquoi le QG? Tout simplement, le QG par rapport à El Diablo, on cherchait des noms, je vais pas te mentir, mettre El Diablo sur une enseigne, ça fait secte, on va pas se mentir. Donc tout simplement par rapport au QG El Diablo, pour les membres puissent s'y retrouver et dire que vraiment c'est un QG, c'est un quartier général, c'est une famille. C'est surtout ça. On a évolué en mode famille si tu veux, et on a resté sur ce concept-là. Et d'ailleurs c'est ce qui marche le plus actuellement. Les gens en ont marre en général d'aller dans des chichas où ça calcule pas les gens, où les gens sont dans leur coin. Donc vraiment voilà, c'est pour ça qu'on est regroupés et qu'on puisse fumer tous ensemble. De toute façon, tu as vu, j'ai mis un post, j'ai fait une photo Instagram, je l'ai déjà dit. Hein. Dans toutes les chichas que j'ai faites, il y en a très peu sur Paris qui ont en tel, ils ont des comptes sur les doigts d'une seule main, tu vois. Ouais, c'est vraiment pas pareil, vous proposez une carte fidélité. Exactement, alors si tu veux, on fait deux choses. Donc une carte fidélité, 9 chichas achetées, la 10e est offerte sur n'importe quel tabac, n'importe quel chicha. Et on a un autre truc qu'on a instauré, je t'en avais parlé, c'est que si les membres viennent à 5 personnes, celui qui m'a réservé sur internet, on lui offre sa chicha, tout simplement. De toute façon, et pareil, on a vu récemment, tu as eu un petit problème sur le groupe, tu t'es fait entre guillemets hacker. Tu as perdu pas mal de membres et tu les as récupérés en quoi? J'ai vu 2-3 jours à peine? Ouais, en fait, si on avait 20 000 membres. Ouais. Un jour, un bourrico s'est amusé à nous hacker. Il nous a enlevé les membres un par un. Donc on a perdu, je crois qu'on a perdu combien? 5 000, 6 000 De 21 000, on est passé à 14 500. Voilà, on est parti à 14 500. Là, je crois qu'on est... On est à 16 809, si je Non, on est passé à 16 900, je crois, quelque chose comme ça. 16 900 ouais, c'est ça. Ouais, bah, ouais. Donc après, il nous a fait un gros ménage, parce qu'il y en a beaucoup qui sont pas actifs sur les réseaux sociaux. Donc il nous a fait un gros tri, donc merci mon pote. Bah, en général, de toute façon, tu regardes dans les groupes d'échecs, il y en a pas mal en France. En général, c'est les mêmes personnes qui sont en général actifs sur les... Exactement. Tu peux avoir 5 000, 10 000, 100 000, tu auras en gros, allez, maximum 1000 personnes d'actifs. Il y en a beaucoup qui regardent, qui ne commentent pas, qui ne publient pas. Après, les gens, il y en a beaucoup qui sont venus ici, je ne les connaissais même pas, ils n'avaient jamais publié, mais qui voient tout ce qui se passe. Ouais, c'est ça, ils ziotent et ils sont... Exactement. Et ce qui m'a fait vraiment plaisir sur cette communauté, en fait, entre guillemets, c'est que déjà le fait qu'on fasse le ménage et qu'on reprenne autant de membres, c'est que je pense que sur les 16 000, sur notre groupe, on doit forcément, sans exagérer, on doit en avoir 6 000
enfin 4000 actifs qui publient constamment et 2000 qui doivent être là à suivre. Et vraiment, c'est que pendant le hacking, moi j'étais en train de dormir. Et je me suis fait harceler de messages et qu'elle devait dormir, elle s'est fait bombarder aussi. Il m'a appelé, il dit oh, qu'est-ce qui se passe sur le groupe, truc. Donc en fait, les gens, tellement qu'ils sont actifs, ils ont vécu le hacking en direct. C'est pas ils se sont réveillés, ils se sont dit oh tiens, qu'est-ce qui se passe. Ils ont vraiment vécu, ils m'ont réveillé, ils m'ont appelé, et c'est vraiment ça que j'ai kiffé. Donc du coup, on a pu, entre guillemets, réagir au bon moment pour éviter de perdre tous les membres. Donc ça, c'est bloqué. Ouais, c'est vrai que, entre guillemets, j'ai des admins. Donc j'ai Hamza, j'ai Francky, j'ai Titi, j'ai Pascal. J'ai du monde derrière qui sont très... Mes admins sont très actifs. C'est-à-dire que même moi, si je suis pas là, comme j'ai pu être avec les travaux du QG, j'étais un peu absent entre guillemets. C'est vrai que mes gars font très bien le travail. Ouais, t'as l'équipe qui suivait derrière. J'ai une grosse équipe avec moi aussi. Bah, de toute façon, dans le bar, on voit, il y a Franck qui bosse avec toi, il y a Pascal, il y a Hamza. Tu vois, tout le monde travaille avec moi. Et c'est comme sur le groupe. Ça se passe super bien, on arrive à gérer et tout le monde est content, tu vois. En termes de, maintenant que tu as ton bar comme de QG Diablo, tu vas organiser des événements, genre des petits rassos, parce qu'en place, t'as 50 places, tu m'as dit, c'est ça? J'ai entre 50 et 55 personnes que ouais, donc tu vas organiser des petits rassos pour les membres? Bah écoute, je vais essayer, allez, on va dire combien, 2-3 fois dans l'année? 2-3 fois dans l'année, je pense qu'on va faire le QG. On va faire le QG, on fera venir les membres avec leur chicha, les membres du groupe El Diablo, et on viendra, on se fera des soirées avec de la musique, on fera des petits fours, comme on a fait pour l'inauguration, et on fera kiffer les gens max. D'ailleurs, les éclairs, si vous les avez pas goûtés, ils étaient énervés. Les éclairs. C'est sa femme qui les a fait cuire, ils étaient énervés. Francky, oui. Je vais pas donner un petit conseil là pour des prépas là? Un petit conseil. Mais le problème, c'est que si je donne mon secret. Faut pas donner, faut pas. C'est ça, faut pas. Venez au QG, on vous met bien. Tout ce que je peux vous dire, c'est que moi je considère la préparation d'une chicha comme si tu faisais de la cuisine à la maison. C'est-à-dire que chaque chose doit être faite en temps et en heure, entre guillemets, enfin plus en temps et en minutes. Parce que voilà, on va pas monter, si tu mets 2 heures pour préparer la chicha, c'est pas terrible. Mais vraiment tout est donc jusqu'à placer son tabac, l'aérer correctement, la disposition des charbons, parce qu'on pourrait pas croire, mais sur Broad par exemple, il y a plus. Et encore, c'est celle que moi je connais personnellement. Actuellement, je suis capable de faire 10 à 11 prépas différentes sur Broad, avec une disposition de tabac différente, avec une disposition de charbon différente. Sur Kaloud, tu en as aussi une multitude. Kaloud, c'est encore plus que Broad, puisque c'est vraiment complexe le Kaloud. Et voilà, après, tout ce qui est Kaloud, système de chauffe, il y en a des multitudes, il y en a plein qui changent. En plus de changer le système de chauffe, ça change aussi tes prépas. C'est vraiment, je pourrais même pas les compter actuellement, et même moi, personnellement, je les connais pas toutes. J'ai pas la prétention de dire que je connais toutes les prépas du monde, mais j'ai la prétention de dire que j'en connais pas mal. Écoute, sincèrement, en 4 jours, on a dû faire 300 personnes, 300 chichas, je suis sûr. Quoi? Non, plus je pense. On est à plus, parce que rien qu'hier, hier j'étais sur un mardi, donc une journée calme, j'étais à 56 feuilles de commande, sachant que sur les 56 feuilles, des fois il y a 3 ou 4 chichas. Donc franchement... Et c'est vrai qu'on a un avantage, c'est qu'on n'a pas de retour. Ou quasiment pas. Bah, on a dû en avoir deux en fait, retours. sur la première journée d'inauguration, sur 90 préparations, 90, même voire 100 préparations, j'ai eu 4 retours. Mais c'était des petits fumeurs, en fait, ils n'avaient pas l'habitude. Alors que j'aurais fait quelque chose assez... qui pour moi est très doux, mais pour eux, et voilà, c'était très tendre. Mais après, voilà, les goûts et les couleurs... Après, il faut bien préciser que c'est notre première société. On démarre, on n'était pas du tout dans le milieu, j'étais dans la clé, je travaillais chez Nike, tu vois, donc c'était 2 choses différentes. Ouvrir un QG, c'est des responsabilités, c'est des choses à mettre en place, tu vois, c'est des choses à gérer. Et c'est vrai que la première journée, on a un peu galéré, on va être honnête, on a un peu galéré sur la gérance, tu vois. Mais le soir, on s'est posés tous ensemble, on s'est allumé une chicha, et à partir de là, on a dit ce qu'il fallait faire à partir du lendemain pour gérer. Et depuis, impeccable. De toute façon, je te dis, moi quand je suis venu le lendemain, vous avez vu vers vendredi, moi je suis venu samedi, c'était quand même pas mal full et non, c'était fluide quoi. Les gens n'attendaient pas plus de 10 minutes pour avoir leur suite. C'est pour ça, c'est pour rebondir sur ce qu'a dit Ekel, c'est qu'en fait, même on a un concept en fait de chicha comme si c'était à la maison, mais en fait, ce concept-là, il tient aussi pour nous. Donc en fait, avec Ekel, on s'envoie des boutades de temps en temps, mais mis à part ça, on se considère réellement, voilà, c'est vraiment des petites salades, mais c'est vraiment, on se considère comme une famille. Donc
quand t'es avec ta famille, bah, le premier mot d'ordre c'est de se soutenir mutuellement. Donc voilà, on s'est posé en truc, on a dit, tout le monde a donné son avis, comment faire. Ensuite, on a rassemblé toutes les meilleures idées et on les a calées. Après, je t'avoue que ça s'est fait un petit peu au feeling, tu vois. Ouais. On a fait des tests, des trucs qui marchaient plus ou moins bien. Et au final, maintenant, je pense qu'on est rodé. On a encore quelques petits détails à peaufiner, mais ça va venir avec le temps. Il y aura pas, une fois que ça va tourner, ça va tourner tranquillement, donc on n'a pas à s'inquiéter, je pense. Sur votre groupe, vous acceptez tout le monde. Mineur, pas mineur. À partir de 16 ans. À partir de 16 ans. Pourquoi? Je vais t'expliquer tout simplement pourquoi. Parce que les gens qui des groupes qui disent non, nous on prend les majeurs, sache que dans tous les quartiers, les petites 15-16 ans ils fument. Moi dans mon quartier, tous les petites 15-16 ans ils fument. Donc, vaut mieux lui apprendre à fumer une bonne chicha et lui expliquer comment faire une bonne tête pour pas qu'il se tue, que de lui dire non, démerde-toi, et qu'il se retrouve dans une galère et il fume sur n'importe quoi. Tu vois? Donc à partir de 16 ans, nous on accepte. Pourquoi? C'est bientôt la majorité. Tu leur apprends des chichas, ils sont contents et ils deviennent passionnés. C'est ça, et c'est aussi un travail entre guillemets à long terme, puisque ces jeunes qui ont 16 ans, et on va pas se mentir, mais imaginons une personne qui reste sur le groupe 4 ans, enfin 2 ans du coup, il va être majeur à 2 ans, mais pendant 2 ans il va acquérir de l'expérience grâce à notre groupe, et d'un côté, indirectement ça le fidélise, donc en fait ça fait du long terme, il va limite grandir avec le groupe, entre guillemets, même si 2 ans de sa vie c'est pas énormément, quoique le 16 à 18 c'est les meilleures années de l'adolescence, et en fait, indirectement, à 18 ans quand il va vouloir venir se poser en chicha, et ben il va venir au QG, sachant que nous au QG par contre on prend que les majeurs. Que les majeurs, c'est Voilà. normal. Donc on veut pas que ça devienne une chicha où il y a des mineurs, surtout que c'est illégal pour commencer. On essaye d'être dans la légalité au maximum. On ne veut pas commencer à déroguer à droite, à gauche, parce que après ça peut faire mal. Parce que moi, ce qui m'étonne, on se connaît assez bien, ce qui m'a étonné en fait, ce qui m'étonne sur la vidéo, c'est que tu acceptes les mineurs, il n'y a jamais de problème. Jamais d'insultes ou de trucs comme ça. Non, parce qu'on a des... Même s'il y a des insultes, comme je t'ai dit, je te le répète, on a des gars actifs. J'ai des amis très actifs. On a des mecs qui font super bien le boulot et super efficaces. Donc le moindre problème, on arrive à le gérer dans l'instant. Tu vois, dans l'instant T, on arrive à le gérer. Donc, on arrive à calmer direct quand il y a une histoire, on va même en privé, on demande ce qui s'est passé, on essaye de régler la situation, tu vois. Mais après, non, on essaye de gérer en fonction des publications, des commentaires, mais ça se passe toujours bien en général. En fonction des gens aussi. Et on n'essaie pas à bannir surtout. Voilà, c'est ça, c'est qu'on va pas se mentir, on regarde aussi un peu l'ancienneté du membre, parce qu'en fait, le fait qu'on soit actif, ça permet deux choses. D'être actif, c'est de pouvoir gérer le groupe correctement et dans les temps. Et la deuxième chose, c'est que ça nous permet d'avoir un réel suivi sur chaque personne. Il y a des membres du groupe, on ne connaît pas forcément leur nom, mais ils ont déjà publié sur le groupe, etc. Et dès qu'ils rentrent, on sait déjà qui il est. Et ça nous permet, entre guillemets, s'il y a une histoire, si le mec il est là depuis longtemps, on sait que le mec c'est pas un chercheur de merde et que là il y a une histoire, donc on va pas le bannir instantanément. En revanche, un mec, histoire qui vient d'arriver et qui commence à dire qui est pas poli, qui commence à insulter les gens, et ben là on se prend pas la tête, allez, casse poubelle, fin de l'histoire. Et quelle une question que tout le monde se pose, je dis bien tout le monde. Dis-moi. Le masque, ça vient d'où? En fait, on était à la fête des loges et il a gagné. Non, La vraie histoire. La vraie histoire. Pourquoi? Parce que t'aurais pu prendre un match de cheval. Non. Pourquoi le diable? C'est tout simple. On était en bas, dans mon quartier, on était en bas. On était avec des amis. Et à partir de là, il y a un petit qui est passé avec un masque. J'ai pris son masque. Bon, je l'ai un peu raquetté. La règle gratuite. Non, je l'ai... Tu l'as un peu raquetté, la règle gratuite. Ouais, voilà, on va dire, bon, si tu veux. Et à partir de là, tu sais quoi, j'ai pris le masque, j'ai fait une photo. Et entre guillemets, elle a fait un peu son effet. Et à partir de là, j'ai démarré. Sachant que j'ai une vie privée, j'aime pas trop me montrer sur les réseaux sociaux. Je me montre rarement. Du coup, j'ai gardé le masque. Il m'a dit garde-le, le petit, je l'ai gardé. Et après, bah, c'est resté à partir de là, le Diablo. Et d'où le nom El Diablo, si tu veux, c'est à l'époque un mec d'un ancien groupe m'a dit appelle-toi El Diablo. J'ai trouvé que ça tapait à l'œil, j'ai fait ce groupe. Et à partir de là, c'est resté comme ça. Ça fait combien de temps? Ça fait plus d'un an. Ça fait 1 an et ça va faire 12 mois à peu près. Ça fait 12 mois que le groupe a été créé. Il a fait très gros buzz, franchement je m'y attendais vraiment pas parce que quand j'ai créé le groupe, je te dis la vérité, je disais à l'époque oh 1000 personnes, 500 personnes, je vais rigoler. C'est vrai que c'est très vite monté et franchement je m'y attendais pas, sincèrement. Ouais, en termes de
T'as fait des manches? Exactement. J'ai fait un premier manche, j'ai fait les V1 et le Diablo. Donc on a démarré comme ça. Ensuite on a vu l'affluence et la demande qu'on a eue, on a refait des V2, donc une deuxième version un peu plus grande. Et c'est vrai que j'en ai vendu énormément. Sincèrement, les gens ont que des bons retours. J'ai que des bons retours. Parce que vous auriez pu faire même des t-shirts ou des polos. Franchement, je te mens pas. Ça dure plein de temps. Je te mens pas. Je vais être franc avec toi. Je travaillais, comme je t'explique, je travaillais dans la clim. D'accord? Tous les matins, je me levais à 6h du matin, j'allais au chantier, je mettais mon vieux bleu, mes chaussures de sécurité. Je me suis dit, mais attends, tu gères le plus gros groupe de chiens en France. Actuellement, c'est le plus gros groupe de chiens en France. Tu gères le plus gros groupe de chiens en France et tu, entre guillemets, t'en profites pas. C'est-à-dire que tu prends des insultes gratuites, tu règles les embrouilles, mais au final, le matin, bah, tu te lèves, tu vas au charbon. Je me suis dit, autant essayer de se lancer dans quelque chose où les gens aiment ce qu'on fait, et pourquoi pas voir si ça marche ou pas. Si ça marche, on continue. Si ça marche pas, on aura essayé comme tout le monde, tu vois. D'où les manches, d'où après bah, le QG et le Diablo. Parce que t'as fait le V1, t'as fait le V2. J'ai fait le V1 et le V2, il y a le B3 qui arrive. Il y a le B3 qui arrive, on est en train de le dessiner avec Franck. Non, il est dessiné. Il est déjà, c'est vrai, il est déjà dessiné. Il faut juste... En fait, comme on était dans l'inauguration, il y en avait énormément de boulot, avec lesquels on s'est dit, ça reste juste un accessoire, donc on va attendre un petit peu. Tu as aussi le récupérateur de molas qui est dessiné, donc qui arrivera sûrement dans les prochains jours. Mais chaque chose en son temps. C'est comme les préparations. Step by step. Exactement. Voilà. D'ailleurs, ça fait combien de temps que tu n'as pas marqué un 3 points, hein? Ça fait combien de temps? Bah, c'était lors de ma dernière finale. La dernière finale au basket. Tu sais que je t'interdis d'aller jouer au basket maintenant, c'est fini. Ah, c'est vrai que ça va être compliqué. Maintenant, c'est que la chicha et c'est mort pour toi. Voilà comment on veut. Vous comprenez pourquoi. Tu vas prendre du ventre comme Bibi. Parce que si tu te blesses, c'est chaud. Allez, c'est fini. Non, même si je me blesse, je peux te bosser. Tu sais, Non, mais Tu connais la balle qui atterrit sur le bout des doigts. Je t'arrête tout de suite. Ouais, hein. mais ça dure un temps. Je t'arrête tout de suite. Chez moi, il n'y a pas de sécurité sociale. Il n'y a pas d'arrêt maladie. Il n'y a pas de ça chez moi. Non, bah, en tout cas, franchement, je te dis, t'as fait un truc vraiment propre. Parce qu'au début, quand tu parlais, les gens disaient ouais, ça paraît petit, nan. Ouais, c'est ça. Mais le truc, c'est que c'est petit, mais en étant bien agencé. Écoute, tout le monde a démarré petit. Comme je t'ai dit, je démarre de rien. D'accord? C'est pas comme si j'avais un fonds d'investissement où je pouvais claquer des milliers d'euros et je l'avais pas. D'accord? Donc il fallait que je fasse avec les moyens du bord. Il s'avère qu'on l'a trouvé ici. Certes, c'est pas un truc énorme comme d'autres chichas sur Paris, mais on arrive quand même déjà à une certaine personne. Et de deux, avec les moyens qu'on avait avec Francky, de faire quelque chose d'assez correct. Tu vois? On n'a pas joué sur la qualité de l'établissement, même si ça reste sympa. On a préféré jouer sur la qualité du matos. Bah, de toute façon, tu vois, t'es bien assis, c'est aéré. Décalé. Et puis surtout, il y a aussi un autre détail qui est très important. Comme l'a dit Ekel au début, c'est qu'on ne savait pas les beaux-parleurs et les réels C'est ça, parce que le virtuel et la réalité, c'est deux mondes différents. C'est ça. On le voit tout le temps. Et si on avait, imaginons, on aurait ouvert un palace sur 2 étages et où on pouvait mettre 200 personnes. Et si tu rentres 30 personnes dans ta chicha, ça sert à quoi? Sachant qu'un palace où tu rentres 200 personnes, au niveau du loyer aussi, c'est plus cher. Tout a un coût, tu vois. Parce que surtout, tu m'as dit que vous avez fait. Bah, là, quand j'étais là, samedi, t'avais recalé des gens. J'ai recalé une quinzaine de personnes. Pourquoi? Parce qu'on était archi blindés. Et les gens, bah, comme ils kiffaient, ils relançaient des chichas. Ils partaient pas. Vu nos prix, vu le matos qu'on proposait, ils restaient. Donc ils relançaient une tête et ils restaient donc une demi-heure, 3/4 d'heure de plus. Donc moi, mes réservations, j'avais donc les réservations du groupe, mais j'avais aussi des gens de la ville. Donc j'étais un peu dépassé, sincèrement. Ouais. J'étais un peu dépassé. Mais sinon, ouais, j'ai dû recaler. Sur l'ensemble, du week-end, j'ai dû recaler une trentaine de personnes. Parce que les réservations, t'as pas peur que par exemple des membres te prennent des réservations, donc admettons t'as 40 membres qui prennent de la réservation, et que t'aies des gens de la ville qui viennent et que du coup tu sois obligé de... Bah, déjà, la plupart des gens qui réservaient, c'est des gens que je connaissais, donc des membres avec qui je parlais régulièrement, qui connaissaient mon projet, avec qui je m'entendais. Du coup, eux, je savais qu'ils allaient venir. Il s'avère que j'avais pas pensé aux gens de la ville, puisque bon, c'est une petite chicha, c'est dans une grande avenue qui n'est pas forcément énormément de passages. Mais c'est vrai que je ne m'attendais pas au fait que les gens de la ville entendaient parler de la chicha par rapport eux au groupe et par rapport aux boutiques qui ont fait un peu de publicité, etc. Donc c'est vrai que j'ai eu énormément de retours, même de la ville, et c'est vrai que j'ai pas pu rentrer tout le monde. Bah de toute façon, le bouche à oreille, c'est... Exactement. Ivry, c'est ça? Ivry-sur-Seine. Ivry-sur-Seine, ça parle beaucoup, en plus à côté t'as plein de kebabs, de trucs, donc forcément,
tu vois. On a 2 minutes à pied, 4 minutes à pied de la gare, surtout. Tu vois. D'ailleurs, en parlant des autres groupes, des autres pages, on fait une grosse spéciale dédicace. Donc, ça va de Planet Chicha, Darna Shop, Salim John Slim, Labo, Nordin. Gros big up à Nordin, d'ailleurs, c'est qui nous a... D'ailleurs, on met que des manches Labo. Voilà, pas mal de produits Labo de très bonne qualité. Il y avait qui d'autre? Il y avait Royal Smoke aussi également, ils ont fait une pub. Ils ont fait une bonne pub. Darla qui nous a aidés, merci à toi Julien, tu sais de quoi je te parle. Mais franchement, sincèrement, même toutes les boutiques de Paris, hors Paris, nous ont vraiment fait un gros coup de main. Ils nous ont aidés. D'ailleurs, Planet Chicha m'a aidé dans mes démarches, entre guillemets, m'a dit comment fallait faire pour les papiers, etc., pour être en règle par rapport au contrôle. Et c'est vrai que j'ai vraiment tout ça par rapport à Salim, John Slim, Nordin, Medibou de Planet Chicha, Kevin Massy de Royal Smoke, tu vois, ils nous ont tous aidés. Donc toi aussi, tu vois, quand tu étais là. Donc non, franchement, merci, gros big up à eux, sincèrement, gros big up à eux. Bah, de toute façon, tu sais, le monde d'achat, c'est la base. À la base, hein. Je parle pas de l'achat actuellement, mais à la base, l'achat, c'est la communion, c'est les gens, c'est la convivialité, c'est l'échange. Sauf que sur les réseaux sociaux, tu sais comment ça se passe, malheureusement. Oui, j'ai eu pas mal de galères, je demandais rien à personne, j'avais fait un groupe pour rigoler, parce que moi, j'étais chez moi, je fumais ma petite chicha tranquillement, tu vois. Il faut s'ennuyer parce qu'en fait, il faut savoir que Kel n'a pas beaucoup d'amis. Voilà, sur mon Facebook, j'avais 3 amis, dont ma femme et mes 2 enfants. Non mais franchement, je te dis, Kel, t'as fait un truc énorme, c'est énorme. Merci beaucoup. Vraiment, c'est... Kel, c'est un héros. Ah, c'est le premier, t'es... Appelle-moi Batman. C'est lui le vrai Batman, c'est pour ça qu'il cache son visage. Non, franchement, bah, j'espère que tu vas continuer. Merci frérot. Puis tes projets, bon, j'espère que ça va marcher. Des concours sur le groupe à venir? Il y a 2 concours qui arrivent, notamment avec Salim Jinslim, qui va arriver prochainement. Et un autre concours qui arrive avec Nordin Labo, la marque Labo qui arrive. Donc il y aura des chats à gagner, il y aura du matos. Donc ça arrive très prochainement. Okay. D'ailleurs, pour ambiancer un petit peu vos soirées, Salim vient de sortir un plateau LED Bluetooth pour vos chichas. Qui allume vos chichas et en même temps, vous branchez votre téléphone en Bluetooth dessus. Ouais. Ça vous permet d'avoir un bon petit son. Donc franchement, Salim il fait du bon taf. Salim innove. Il innove contrairement à d'autres personnes qui transforment des chichas. Exactement. Bah, même si on sait que c'est Monsieur Tang qui a travaillé dans sa cave. Ah, mais c'est Tang. Non mais c'est vraiment bien ce qu'il a fait, pareil. Les gars, je pense qu'on a fait le tour. J'ai une dernière question, chacun vous proposer que je pose à tout le monde. Et quel demain t'es sur une île, t'es isolé, tu dois emmener avec toi un tabac et une chicha. Tu choisis quoi? Je peux pas ramener ma femme. Non, c'est chicha, c'est la chicha. C'est mort. Je ramène... bonne question. Je demande à Franck et je te réponds tout de suite après. Moi je t'avoue que si je suis isolé sur une île, c'est pas la chicha que j'aimerais isoler. Une petite là. une petite allemande, ouais. Allemande, ouais. Très bien. Alors, je suppose que ça va être de l'amique pour toi. Pour moi, je pense que ce que je prendrais, ce serait une petite migue. Je me tape entre l'amigue. Je pense que je prendrais l'amigue Armour, ma chicha qui m'a accompagné. Enfin, c'est la chicha où j'ai découvert Mig et c'est une chicha qui me suit actuellement depuis 1 an et demi, 2 ans, enfin depuis sa sortie, je ne sais plus exactement quand elle est sortie, j'ai acheté le jour de sa sortie. Et franchement, j'ai jamais été déçu, encore actuellement, mes meilleures préparations, je les fais sur cette chicha, je la connais par cœur dans les moindres détails. Et en tabac, qu'est-ce que je prendrais? J'ai le droit de faire un mélange ou pas? Allez, vas-y, un petit mélange. Alors, quelque chose de basique, mais je suis un gros fumeur de menthe. Je prendrais un petit AF menthe mélangé avec de l'Absolute Zéro. C'est tout. Tu vois un truc frais, parce que tu sais que sur l'île il fait chaud, donc tu vois... J'aurais pris un agrume, moi, tu vois. Ah, pardon. Un agrume, ah ouais, un agrume. Et une noix de coco dans le cul. T'aimes bien les noix de coco dans le cul. Sur quel modèle? On va rester simple, une tradi. Une tradi? Une petite tradi. Kalimamoun? Non, il prendrait la tradi, c'est un mytho. Non, à la base. Arrête de faire l'escroc là, c'est parce que t'as du sang breton que tu vas être un escroc. Ouais, à la base, j'ai un gros faible pour la tradi. Allez, un gros faible. Un gros faible, effectivement. Mais ouais, sinon, ouais, je resterai sur de la KM tradi. Ou de la Labo. Coucou. Labo, ouais. Bah. La Labo, c'est vrai que moi, j'ai commencé à réellement chicher, à m'intéresser
dans tout ce qui est type de chauffe, caloud, etc. J'ai commencé sur la Labo Taris, d'ailleurs qui pour moi est un des meilleurs labos et un des meilleurs modèles labo. Et qui malheureusement qui est très résistant, mais qui n'a pas supporté un vol. Parce que. Enfin. Donc le problème c'est. Je suis parti à Punta Cana. Et du coup, avec la chicha, en termes d'aller, tout s'est bien passé. Pourquoi tu rigoles? En termes d'aller, tout s'est bien passé. Je pense que les Français, ils font attention au bagage. Donc après, je suis parti, j'ai calé ma chicha dans le sable, je faisais mes meilleures sessions. Et en fait, sur le retour, ce qui s'est passé, c'est que j'ai rangé ma chicha. Sauf que les blédards de Punta, c'est différent. Et du coup, ils ont dû jeter ma valise en vrac et du coup, elle n'a pas suivi le retour. Mais encore, il y avait juste, en fait, elle s'est juste cassée au niveau du connecteur plongeur. Et du coup, elle était inutilisable. Et à cette époque-là, je ne connaissais pas encore les bails de Perrier et de souffleur et tout. Donc, je l'ai jeté à la poubelle. Et du coup, votre coup de cœur de l'année 2015-2016? Labo Taris. Alors moi, moi mon coup de cœur, enfin j'en ai deux. C'est la première, c'est la Cerebro V2 de Salim Johnson. Exactement, la Cerebro V2. Là, on l'a testé au salon. Ouais. Une petite machine de guerre, la vérité. Et une petite machine. Et ma deuxième, c'est esthétiquement et en termes de perf, elle est pas mauvaise du tout. C'est la Deshini Black Widow. Donc c'est vraiment un copier, bon c'est un copier de Méduse. C'est un copier de Méduse, pardon. Je pense Camille. Ouais, je suis vraiment fan de Mig. Il y a des parts, parce que il est actionnaire. On va le dire. Non mais voilà, c'est la Black Widow qui ressemble énormément aux Méduses. Et franchement, esthétiquement rien à redire, la qualité de verre elle est bonne. Le trépied est parfait. T'as aussi la Deshini Aqua, mais ça c'est un peu trop grand et c'est trop en verre. Mais sinon la Black Widow, ouais, c'est un bon. Un message à vos membres? Pas spécialement. Ils savent qu'on fait le taf. Mais toi, tu connais les bails. El Diabo numéro poteau. El Diabo numéro 1 poteau. Refais-la. Coupez. Non mais Numéro 1. Non, El Diabo numéro 1. Et sinon, non, moi, le dernier message, c'est continuez de vous enfumer comme jamais. Passez au QG, venez nous voir. On vous propose des bonnes chichas à prix réduit et de la bonne qualité surtout. Et paix et amour sur vos familles. Je vous aime tous. Bisous. Hop hop. Et qu'elle a dû partir en urgence. C'est le QG. C'est le QG, on est au boulot, chacun prend lui qui taffe, nous qui taffons aussi, on prend chacun de notre temps pour faire cette interview. Ne nous en tenirez pas rigueur, sinon on vous frappera tous un par un, bande de Zoulous. Peace la famille. Allez, ciao, bisous, portez-vous bien.